suis une travailleuse du commerce. Je suis maman de 2 enfants. Travailler 7 jours sur 7 jusqu'à 9h du soir va détruire ma famille. On nous demande d'être disponible le matin, le soir, le week-end, les dimanches, les soldes, les fêtes. Ça ne s'arrête jamais. Il faut que je vous raconte c'est quoi la journée d'une caissière à temps partiel dans le magasin où je travaille. 6 heures avec juste 15 minutes de pause. Quand elle veut aller pisser, il y a toute une procédure pour aller pisser. Vous vous rendez compte? Vous croyez qu'ils ont des procédures quand ils veulent aller pisser? Non, non. La caissière... Toutes les semaines, moi je vois des caissières qui pleurent en magasin. Je suis professeure de français. L'année prochaine, je vais partager un cours de français avec une collègue. Les élèves vont avoir 2 profs de français sur une semaine. L'année prochaine, on va pas pouvoir faire des travaux dans l'école, il y a de l'amiante, mais malheureusement, on n'a pas les fonds, donc on continue à enseigner dans l'amiante. Donc au niveau de l'enseignement maternel et primaire, c'est une diminution drastique des moyens liés à la gratuité, qui aura pour conséquence de ne plus pouvoir fournir le matériel aux enfants. Un autre point, l'entretien et la rénovation des bâtiments. Et si j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'on va vivre durant les prochains jours des périodes d'extrême chaleur. On a des classes où les températures montent à plus de 40 degrés. Quand il y a eu la Covid, ah oui, on était là pour applaudir les soins de santé. La récompense, rien du tout. On avait la possibilité de pouvoir diminuer son temps de travail progressivement de fin carrière, et aujourd'hui, ça ne va même plus être possible. Pour avoir un minimum de pension décente, des collègues sont obligés aujourd'hui de reprendre un temps de plein complet à 60 ans pour avoir leur pension complète à 66 ans. Le gouvernement, dès qu'il s'est mis en place, on l'a vu, le premier truc qu'ils ont fait, c'est attaquer la sécurité sociale. On est dans une fabrique de pauvres et les CPS ne supportent plus la charge de travail. Les pouvoirs locaux n'ont juste plus d'argent. Pourquoi nous sommes ici comme Pulse? Les choses qui sont décidées par notre gouvernement ne s'arrêtent pas à la frontière linguistique. Malheureusement, on ressent la même chose en Flandre. Je suis travailleur dans le secteur de la CP200. Au quotidien, je vends des crédits. Je constate que de plus en plus de clients ne font plus des crédits pour améliorer leur quotidien, mais juste pour manger, pour payer les études de leurs enfants. On a de plus en plus de gens qui n'arrivent plus à payer leur crédit. Tous les travailleurs, quelle que soit leur situation, quel que soit leur secteur, vont être impactés.